Les montagnes de résidus miniers disparaîtront-elles du paysage de Thetford Mines un jour? Eh bien, un vaste projet d'études financé par le gouvernement du Canada permettra d'analyser ces résidus. L'objectif étant de minimiser les répercussions environnementales de l'exploitation minière. Les immenses halles, formées des résidus de l'exploitation minière, marquent le paysage de la ville de Thetford Mines depuis des dizaines d'années. 600 000 $ viennent d'être investis par le fédéral. L'objectif, connaître la composition de ces montagnes. C'est qu'on voit ça comme des comptes en banque qui dorment. 2 études détaillées sur les propriétés physiques et chimiques de ces sites seront échelonnées sur quelques années. Ce sont les premiers projets au Québec qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Mine verte, un programme fédéral de 9 millions. Ça fait plus de 15 ans qu'on s'intéresse aux résidus miniers, mais ça va être des études qui sont très ponctuelles. Des montagnes de résidus comme celle-là peuvent contenir des métaux au potentiel économique fort intéressant, comme le magnésium ou le zinc. Les études permettront entre autres de déterminer s'il est possible de les extraire de façon durable et rentable. Si oui, ensuite de ça, bon, si, exemple, il y a un dépôt de roche stérile, est-ce qu'on peut recouvrir ça de végétation et éventuellement, on pourrait peut-être même produire du biocarburant avec ça. Obtenant ainsi un environnement plus vert, en plus de donner un second souffle à l'industrie minière. On ne veut pas renier ce qu'on est, puis tout le travail des mineurs qui a été fait pendant des dizaines d'années à Thetford Mines. Si on peut redonner une vie à ce travail-là qui a été fait, puis dire, bien écoutez, vous avez travaillé pour extraire ça pendant des années, puis aujourd'hui on l'exploite, puis on permet à 2-3 générations encore de vivre de ça, bien tant mieux. L'échantillonnage commencera dès l'automne. C'est un travail de longue haleine, considérant que 700 millions de tonnes de résidus ont été générés par l'exploitation du chrysotile dans le sud-est du Québec seulement. Facilement la moitié se trouve dans le périmètre qui fera l'objet de l'étude en question. Audrey Ruel-Manceau, TVA Nouvelles, Thetford Mines.